Cher peuple togolais, à un moment, il faut arrêter le bavardage sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter l'agitation professionnelle sur les réseaux sociaux et être dans l'action. J'ai vu ces derniers temps, ces dernières semaines, passer sous mes yeux des lancements d'organisations, de je ne sais quoi, etc., pour libérer le Togo. Et normalement, cette organisation où ces gens sont censés empêcher, dénoncer Faure Gnassingbé. Mais vous savez, Faure Gnassingbé a débarqué en France, invité par son maître Macron, pour prendre part comme un serviteur, le bon serviteur qu'il est, puisque le Togo joue un rôle crucial dans la politique néocoloniale de la France en Afrique et notamment au Togo, qui sert de laboratoire, de camp de concentration pour la politique française. Je n'ai pas vu une seule personne de tous ces gens qui bavardent sur les réseaux sociaux, qui tentent de captiver l'émotion politique, idéologique, l'attention des Togolais. Quand on se dit leader, il faut poser des actions. Ce sont les actions qui font un leader. C'est bien de lancer des mouvements, de dire on va faire ceci pour le Togo. Mais si vous êtes incapable d'aller sur le terrain, ça n'a pas de sens. Moi, je me souviens, Faure Gnassingbé venait à Paris pour dîner avec Faure Gnassingbé. J'ai dit que je me déplacerais pour aller dîner avec eux à l'Élysée. Quand il est venu, je suis allé le déloger à son hôtel. J'ai fait déloger Faure Gnassingbé et toute son équipe à l'hôtel là-bas à Paris. Je suis allé tout seul, avec seulement les frères, les personnes qui m'accompagnent pour des raisons de sécurité. Tout seul, je suis allé à l'hôtel, déloger l'équipe de Faure Gnassingbé de l'hôtel Bristol. Je me suis embrouillé, bagarré avec les gardes du corps de Faure Gnassingbé. Les vidéos sont sur mon téléphone. Une plainte a été déposée contre les gardes du corps de Faure Gnassingbé. Raison d'ailleurs pour laquelle ces gardes du corps contre qui nous avons déposé plainte ne viennent plus, ne font plus partie des voyages de Faure Gnassingbé en France à Paris parce qu'il y a une plainte en justice contre eux. Tout seul, j'ai réussi à le déloger. C'est ça une action. Ça veut dire que quand on se met devant, quand on dit quelque chose, il faut donner l'exemple au peuple, aux populations. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde vient, tout le monde bavarde. Vous avez vu, nous sommes silencieux, on observe, on veut voir de quoi les gens sont capables si vous allez vraiment agir. Mais c'est toujours cette politique politicienne. Vous voulez dénoncer Faure Gnassingbé, mais vous n'avez pas le courage de dénoncer ceux qui soutiennent et qui financent Faure Gnassingbé, c'est-à-dire la France. Sans la France, tout ce que Faure Gnassingbé fait au Togo, il ne peut pas le faire. La France et les États-Unis. Donc, quand vous dites aux Togolais que vous allez faire ceci ou cela, il faut passer à l'action. Voici Faure Gnassingbé qui est venu en France. Pas un seul parmi vous n'est sorti faire du bruit. Pas un seul parmi vous n'appelle à un rassemblement ou ne se déplace pour aller, je ne sais où, en province là-bas, pour dénoncer la présence de ce sanguinaire qui emprisonne, assassine, torture des innocents en faisant un coup d'État constitutionnel, social, politique au Togo. Pas une seule personne parmi vous ne s'est déplacée pour aller là-bas. Pourtant, la province, c'est à côté. C'est à côté. Imaginons que vous êtes à Paris, ça vous prend quelques heures pour arriver là-bas en province. Tant que vous n'allez pas organiser les Togolais à faire des actions,
Mais vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu ce que les Sénégalais ont fait contre Macky Sall. Macky Sall était traqué partout en Europe, dans ses voyages, dans ses hôtels. Des femmes sénégalaises allaient défier l'équipe Macky Sall. Vous ne voyez pas ce que les Camerounais font contre Paul Biya partout, en Suisse, en Belgique, partout. Mais les Togolais sont là, chacun veut tirer le rideau de la lumière, chacun arrive, chacun veut jouer les messies pour les Togolais, mais quand il faut faire des actions, quand il faut passer aux actes sur le terrain, il n'y a personne. C'est comme si vous avez tous peur. Vous avez peur d'aller en garde à vue, vous avez peur d'affronter la justice, vous avez peur d'aller en prison, même en France, dans la diaspora. C'est pour cette raison que ce régime continue de maltraiter, torturer, arrêter des innocents et les enfermer. Donc, quand on dit qu'on est en mouvement de libération du Togo, c'est des actions, c'est par des actions qu'on libère un pays. Ce n'est pas en faisant seulement de la politique, en brassant du vent qu'on libère un pays. Il faut arrêter cette politique politicienne. On n'est plus dans les années 1960, on n'est plus dans les années 80. Il faut arrêter. Soit vous avez la capacité d'agir, de planifier, d'organiser, de structurer les Togolais, ceux qui veulent réellement se battre. Et comme ça, il y aura des actions et des résultats, peu importe que ce soit médiatique, politique ou sociale. Parce que quand nous sommes allés déloger Faure Gnassingbé et son équipe de son hôtel, les retombées recherchées, c'était des retombées médiatiques et politiques. Et nous l'avons obtenu. Parce que grâce à l'action que je suis allé poser à l'hôtel là-bas, Bristol, l'hôtel était obligé de déloger, de changer d'endroit à Faure Gnassingbé parce qu'ils ne veulent pas que l'image là soit associée à leur hôtel. Quand ils ont arrêté un jeune à nous au Togo qui travaillait avec nous, nous sommes allés à l'ambassade du Togo, nous les avons secoués à l'ambassade. On n'a pas fait du bruit. Et ils savent de quoi nous sommes capables. Mais quand on dit aux Togolais, organisez-vous, venez, on mène des actions, venez, on fait ça, on fait ça. Les Togolais, c'est comme si pour eux, ils veulent seulement bavarder, ils veulent seulement faire des messages, mais personne ne veut prendre le devant. Parce que même ceux qui sont dans la diaspora, ils sont encore dans des calculs, en se disant, oui, mais je veux quand même aller en vacances au Togo, donc il ne faut pas que je me montre. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, il est là. Alors que la diaspora peut jouer un grand rôle politique, médiatique, pour peser sur les actions que le peuple mène au Togo sur le terrain. Mais vu que la diaspora togolaise est défaillante, vu que la diaspora togolaise, une partie est lâche, une partie est peureuse, c'est pour cette raison que les actions posées sur le terrain au Togo n'arrivent pas à avoir d'impact. Donc, ceux qui prennent le devant et qui disent aux Togolais qu'on va faire ceci, on va faire cela, il faut agir. Faure Gnassingbé était là. Moi, je n'ai vu personne dénoncer sa présence. Je n'ai vu personne se déplacer. Je n'ai vu personne dire aux Togolais de la diaspora, préparez-vous, préparons-nous pour accueillir Faure Gnassingbé qui viendra en France. Et je finis en disant, il faut aussi arrêter de raconter un peu des bêtises, des fois, aux Togolais sur les réseaux sociaux. Parce que j'entends beaucoup de bêtises. Et je le dis, nous allons commencer par répondre et déconstruire ces personnes qui sont dans des mensonges, hein, dans un réseau de manipulation du peuple togolais, mais qui travaillent directement pour la France-Afrique. Nous allons commencer à les déconstruire. Notre silence n'est pas un oubli. C'est parce que nous sommes occupés
sur des projets pour le Togo. Bientôt, vous allez en entendre parler. Mais je dis aux Togolais, et je le répète, il n'existe pas de libérateur. Le peuple se libère de lui-même. C'est vous les libérateurs. Aucun libérateur ne viendra de la France, de la Belgique, des États-Unis pour vous libérer. C'est à vous de vous libérer vous-même. Donc, tous ceux qui viennent, qui braillent, qui vous disent qu'ils vont vous libérer, c'est des menteurs. C'est des politiciens affamés, c'est des politiciens calculateurs. Le peuple togolais est son propre libérateur. Donc, il faut se mobiliser et se battre. Merci.